deuxième partie de l'émission sur l'importance du mariage. Et dans nos émissions précédentes, nous disions que la dernière partie nous cause sur l'importance de la communication. La communication, c'est pas seulement apprendre à parler, mais aussi apprendre à écouter. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'écriture dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 19. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 19, la Bible dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Alors nous encourageons, prendre la Bible au cahier et aux plumes et vivre avec une oreille attentive et avec un cœur réceptif. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous cause l'importance de la communication, ou soit développe l'art de la communication à travers le Saint-Esprit. Le verset de base qui nous envie service aujourd'hui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 19. Pour encourager, pour prendre la Bible, au cahier et aux plumes, laisse-nous suivre ensemble la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Dans ce verset-là, le Saint-Esprit pour montrer nous trois choses capitales. Numéro 1, il dit, nous besoin prompt à écouter. Nous besoin prendre le temps quand nous peut écouter. Nous besoin être attentif quand nous peut écouter. Nous besoin concentrer quand nous peut écouter. Nous besoin porter attention à tout bon détail quand nous peut écouter. Dans d'autres mots, nous attentifs et nous affectionnés. Nous l'étendons quelque chose d'important lorsque nous peut écouter. Et puis il dit, deuxième chose qui est important, lent à parler. Il dit, nous besoin écouter et nous besoin prendre le temps pour nous causer. Mesure ban mots qui peuvent sortir dans la bouche. Nous ban mots les très important. Nous ban mots t'allez nous pour apprendre, les capables construire, les capables détruire. Et il dit, sois lente à parler. Mesure tes ban mots. Écoute bien avant même qu'il te cause. Avant même qu'il te peut dire, connais qu'il te peut dire. Et là, chef Ali, nous trouvons que le Saint-Esprit peut enseigner nous lors de la communication. Les deux choses principales pour une communication efficace dans un mariage ou dans la vie en général, c'est l'importance d'écouter et l'importance de parler. L'importance d'écouter et l'efficacité de la parole qui nous peut parler. Et puis, il y a une troisième petite chose bien importante dans sa verset-là. Il dit, lent à se mettre en colère. qui nous besoin lent pour mettre nous en colère. Dans d'autres mots, nous besoin gère nos colères. Nous pas capable d'un homme colérique, nous pas capable d'une femme colérique. Le Saint-Esprit pas de nous ça conseille là. Il dit nous comme ça, vine lente à la colère. Maintenant, nous besoin dire quelque chose. La colère, l'émotion neutre. OK? Colère, il pas l'émotion positive ou négative. Dépendant qui nous peut faire avec sa colère-là, qui peut produire soit un résultat positif, soit un résultat négatif. J'ai ta colère. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, pas à dormir avec ta colère, pas laisse le soleil coucher avec sa colère-là. Il y en a beaucoup parmi nous, nous sommes en colère lundi, nous encore garde sa colère là mardi, nous encore garde sa colère là mercredi, nous encore laisse sa colère là domine nous à un point qui nous irrite, un point qui nous vient colérique et un point qui sa colère là peut mettre une distance entre nous et nos conjoints. Deal avec sa colère là, retire sa colère là. Et James, peut-être te rappelles, c'est une bonne chose qui nous, au commencement de nos mariages, nous dit jamais nous pouvons dormir si nous sommes en colère ou quelque chose inaffecté. Ça, c'est bien dit. Et nous travaillons là. Nous travaillons, nous pas laisse nous colère affecter nous quand nous allons dormir.
nous joyeux, Hmm. nous mettre nos différences, nos colères de côté et nous endormir joyeux. Ça, Je- c'est une chose qui nous apprend. Nous apprenons à faire, nous faisons efforts pour faire. D'ailleurs, au commencement, nous te disons, jamais nous pas dormir avec colère. Pas dormir avec colère. Al dormir avec la paix, al dormir avec la joie, et au-dessus de toutes choses, al dormir avec amour. Alors, nous travaillons là, nous faisons efforts là. Bien sûr, il n'est pas facile, mais seulement nous travaillons, nous faisons efforts. Et nous prenons une décision du cœur pour dire, nous pas pouvoir dormir avec colère dans nos cœurs. Alors là, nous trouvons que le Saint-Esprit finit montrer-nous l'ordre de la communication, l'importance de la communication. Là, moi, pour permettre, Chefali explique sa premier point là, l'importance d'écouter. Chefali. James, si tu te rappelles, dans nos premières émissions, nous t'y causons de l'origine. Dieu fin créé nous, Dieu est nous créateur, et il crée nous pour être en relation, relationnel. Il crée nous pour nous avoir une communion en premier d'abord avec lui et une communion avec les autres. Et sa communion-là, est important. C'est quoi la communion? C'est pas nécessairement, nous n'est qu'à ciser, nous n'est causer un monologue. Une communion, c'est un dialogue, c'est-à-dire il y a deux personnes. Que ce soit Dieu et nous, que ce soit moi et toi, ou nous ou autre personne, c'est deux personnes qui causaient et qui écoutaient. Et c'est important. D'autant plus important, dans le livre d'Apocalypse, Jésus, quand il cause aux 7 églises, il dit « Celui qui en a une oreille entende ce que l'Esprit peut dire. » Alors là même, là, James nous trouvait la clé pour une communion, premièrement spirituelle, avec Dieu. L'importance, c'est l'écoute. Ça veut dire, si je comprends bien ce que tu peux expliquer nous, là, Chefali, pour l'Église faire succès, les besoins écoutent le Saint-Esprit. Bien sûr. Pour un mariage faire succès, l'homme et la femme besoin écoutent le Saint-Esprit et besoin apprendre, développent, écoute le prochain. Très exactement. Bien. Et c'est quoi écouter? Moi, je comprends, écouter, c'est premièrement, c'est aimer. Nous tout disons, nous comptons bon Dieu, et nous tout disons envie d'entendre la voix de Dieu. Qui fait l'envie d'entendre la voix de Dieu? C'est parce qu'il nous compte Dieu. Alors, écouter, c'est aimer, et écouter, c'est développer une connexion. Moi, je trouve ça important. Alors, écouter, c'est aimer, et écouter, c'est développer une connexion. Comment écouter pour renforcer sa connexion-là? Ça, c'est important. La première chose, comment me dire, écouter, c'est une forme d'amour. Qui fait me dire ça, James? Parce que quand nous pouvons écouter quelqu'un, nous pouvons mettre de côté toutes les affaires qu'il nous peut faire, de moins important, parce que là, ce qui est plus important, c'est nos conjoints. Pareil, James, quand nous avons envie d'entendre la voix de Dieu, qui nous fait? Nous pas mettre télévision, nous pas au Facebook, nous pas manger, faire tout ça faire. Non, nous retirons dans l'espace tranquille pour nous avoir une communion avec Dieu, pour nous capables d'entendre la voix. Ça veut dire nous être concentrés pour nous capables entendre. Voilà. Alors, écouter, c'est aimer. Nous faire ça là quand nous avons envie d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi pas faire ça là quand nous disons écoute nos conjoints. Alors, écouter, c'est une forme d'amour. Mettre toutes les affaires qui se peuvent faire de côté et écouter. L'exemple qui me donne et dites bien, frères et sœurs, moi pas parfait, parce que souvent des fois, James retourne à la maison, il peut bien cause avec moi, et moi, je peux dégager, prépare le repas, alguer ban toutou, faire ici, là-bas, et quand il peut dire moi, il peut dire moi quelque chose, me dire, allez, vas-y, Paul. Mais ça, c'est pas écouter. Ça, c'est, ok, causer for the sake of, comment nous dire causer, parce que mon focus, c'est pas l'oli, c'est l'oban, les autres choses. Et ça, il ne faut pas faire. Quand nous disons, écoute nos conjoints, nous mettons tous nos bonnes affaires de côté et nous assiser, nous écoute nos conjoints. Écouter, c'est une forme d'amour. Donc, il donne ça, les temps, ça l'affection, sa concentration qu'il y méritait là. Et deuxièmement, écouter veut dire
qui nous souciez-nous de la personne. Comme on nous dit en anglais, écouter veut dire we care. Les montrez-nous, si un dimon a envie de causer avec nous, si nous vraiment can't be bothered, comme on nous dit, nous pas soucier nous, nous pas care, nous dit allez vas-y, écoutez, nous peut vague à n'importe qui les autres affaires. Oh, ça, c'est pas l'écoute. Comment la Bible décrit à nous, comment Jésus dit à nous, il faut écouter. Alors, écouter veut dire we care. Et troisième chose, c'est que écouter veut dire nous ayons le respect. Et nous connaissons, James, que le respect est important dans une union, le respect est important dans un mariage. That's right. Et l'écoute, c'est une forme de respect. Très bien dit, ça me compte, vous avez dit ça encore une fois. L'écoute, c'est une forme de respect. Et nous revenons toujours à Jésus et à Dieu, James. Quand on a envie d'entendre la voix de Dieu, nous dire nous comptons Dieu, nous respectons lui. Nous donnons toute l'attention là. Nous arrêtons de nous téléphone, nous t'en radio, nous t'en télévision, nous fermons dans la chambre, tranquille, parce qu'il y a le respect pour Dieu. Et pareil, comme on a le respect pour Dieu, nous avons le respect pour nos conjoints, pour nous écouter. Et écouter, c'est une forme de respect. C'est un respect mutuel, chef Ali. Moi, besoin respecter toi comme mon épouse et te respecter moi comme l'époux. Et là qu'arrivé, quand nous avons ce respect-là, nous respecter sa parole, qui sa personne peut dire, et nous montrer ce respect-là par nous l'attention. Et comment te dire, elle est là, par nous l'amour, par nous l'affection aussi. Voilà. Et maintenant, James, moi, il y a 5 points qui me tient envie de dire. Comment nous écouter? C'est facile de dire, ah oui, moi, besoin écouter. Mais comment écouter? Tu as commencé par dire, nous besoin, dans la Bible, dit nous prompte à écouter. Et Dieu fin fait nous, Dieu fin créer nous avec des oreilles et la bouche. Et ça, souvent, et même dans ma profession, me dire comme ça, moi, il y a des oreilles pour m'écouter plutôt qu'il me causer. Alors, comment nous écouter? La première chose, c'est que nous besoin écouter avec nous lisier, avec nous l'écho en entier. Laisse-moi explique-moi. Nous écouter avec les yeux. Là, comment c'est un mouvement qui te fait vers moi là, James, te lisier l'ipéguettement. Parce que non seulement tu peux écouter avec tes oreilles, mais tu peux envie comprendre c'est qui l'émotion qui me peut dégager, le sentiment qui me peut dégager, et la joie qui me peut dégager, ou, bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas la tristesse qui nous peut dégager. Et c'est ça qui nous besoin apprendre, écouter avec les yeux et nos postures. Nous pas capables de dire, nous peut écouter nos conjoints. Encore une fois, on me donne l'exemple. Oui, ok, James. Et oui, qui te peut dire moi là? Oui, ok. Oui. Ok. Ça, c'est pas écouter. Ça, c'est aussi un manquement du respect. C'est un manquement du respect. Mon époux, bizarre cause avec moi, me mettre de côté mon téléphone, me guette-li dans ce lisier et me écouter avec mes yeux et mon cœur. Et il y a une connexion yeux et cœur, James. Les dire dans les Écritures, nous connaissons ça très bien. Et aussi, nos postures. Quand nous pouvons écouter un dimon qui a une certaine, allons dire, tristesse, qui nous fait, nous attrape sur la main, juste pour qu'il y senti, qui nous l'a, les ressentis, qui nous peut comprendre. Nous pas juste écouter for the sake of, mais nous peut comprendre. Alors, écouter avec les yeux, écouter avec nos postures. Et là, mon deuxième point qui vient tout de suite, c'est écouter, aussi faire attention à tout ban geste, ban communication non verbale. Qui me redit par là, James, non verbal, nous comprend ce ton de la voix, nous comprend ce sentiment qu'il y en a derrière sa la voix, derrière sa conversation là. C'est-à-dire, me donne-toi l'exemple, si une personne te peut écouter, allons dire, nous peut gagner une communication ensemble, une conversation, et là, tu peux raconter quelque chose de triste. Si je peux écouter juste avec mon oreille, je pas attentif, je pas pour ressentir sa tristesse là, je pas pour ressentir de l'émotion. C'est ça qui m'a besoin porte attention, non seulement
à nous l'oreille, parce qu'il nous dit prête l'oreille, nous faire comme ça, mais nous faire comme ça, nous aussi, coster plus près avec la personne, nous coster plus près avec les yeux, nous coster plus près pour nous ressentir la tonalité, le sentiment derrière et l'émotion derrière, ce qui est très important. Alors, écoutez avec nos lisiers, nos postures et aussi comprendre la communication, les signes non verbal qui nous conjoint et avouent nous. Et la troisième chose, James, c'est que quand nous écoutons, nous sommes patients. Là, qui fait un sourire ou bien il est un petit peu ironique parce que souvent des fois, James, moi et vous pensez peut-être pas mal de personnes en Ali, c'est que quand on a une conversation, nous réagir rapidement. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas écouter pour comprendre et soit pour être attentif avec la personne. Ce qui nous bizarre, c'est qu'il nous réduit toute forme qui nous envie d'interrompre. Et souvent, des fois, c'est comme ça. Souvent, des fois, que ce soit dans une discussion, quelques jours de cela, me donne un exemple, et moi, tu de manger, bon, qui James partit vraiment trop content, et pour les diamants, ça, bon, moi, fatigué comme quoi, moi, pas Leslie fini, me rentre là-dedans, me dit, ah, James te connaît, mais ça, c'est pas écouter. Nous besoin réduire, nous désir d'interrompre la personne, et ça, c'est important, James. Ça veut dire, madame, quand je te mets pas trop content, ça qu'ils ont cuit, écoute bien ça qu'il peut dire. Vas-y, Chéfali. Non, nous besoin attendre que la personne finit cette conversation, finit causer, que ce soit une causée casual, qu'ils se racontent quelque chose, ou que ce soit une dispute, ou bien que ce soit quelque chose qui nous conjoint, puis envie de dire nous qui pas passe bien, ou qui n'est pas senti bien en ce moment. Nous besoin attendre Leslie finit. Et bien sûr, c'est pas facile, James, parce que surtout dans une discussion, dans une querelle, Bandimoun envie d'interrompre parce qu'ils ont tout le temps pensé c'est eux qui ont raison, n'est-ce pas? Moi, j'ai raison, alors arrête de causer, moi qui viens causer là. Mais pour querelle là, pour dispute là, arrêter, nous sommes capables d'écouter attentivement. Quand nous finissons d'écouter, là, nous, l'autre conjoint, capable de commencer à causer. Et ça, c'est mon troisième point. Je besoin patient, je besoin réduire ou même élimine le désir d'interrompre votre conjoint quand il peut causer. Et autre point, c'est nous besoin capable, James, d'un bon feedback. Qui m'appelle d'un bon feedback? C'est la dernière fois quand tu fais ton cours sur leadership, monsieur Enta Bandimoun qui fait sa cours là, il apprend et il donne sa principe là qui te dit active listening. Active listening, c'est quoi? C'est pose une question, mais une question constructive. C'est-à-dire, comment tu allais là te faire, te dire, mais chez Fali, si moi bien comprend, te peux dire telle chose. C'est comme ça qu'il nous dit, donne bon feedback, faire un active listening. Ou nous dit, allez, ben James, c'est qu'il te envie de dire là, est-ce qu'il m'a bien comprend qu'il la dernière fois quand tu dis cela, c'est ça qui te type mine quand tu dis ça. Ça, c'est active listening. C'est pas interrompre pour être sur la défensive. Voilà le mot. Et la dernière chose, c'est que, et ça souvent, beaucoup de personnes nous dans la faute, nous fautons dedans, c'est que quand on a une conversation, quand nous peut cause ou quelque chose, James, nous redirige conversation là sur nous. Tu viens, tu racontes-moi quelque chose, un exemple me donné, tu racontes-moi quelque chose de ce qui me passait aujourd'hui à l'église, et au lieu qu'il m'a écouté, m'a venu me dire, ah, you know, James, te rappelles, et des semaines de cela, un dimanche, et me ramène conversation là à moi. Et ça, c'est pas écouter. Écouter veut dire qu'il nous focalise sur la personne. Comment me dire, nous focalise avec nos lisiers, nos postures, nous comprend sur l'émotion, nous patient, nous pas interrompre, nous pose bonne question, active listening, nous pose bonne question concrète, nous pose bonne question qui est capable d'amener un éclaircissement et nous pas être sur la défensive. Et surtout pas, nous pas redirige conversation là sur nous.
James, la dernière chose qui mon envie de dire sur l'écoute, c'est que dans le mot anglais pour écouter, c'est listen. L-I-S-T-E-N. L-I-S-T-E-N. Et dans le même mot, listen, quand nous bouge par l'alphabet là, tu es capable de dire qui mot nous gagner? Mais je pense que nous gagnons le mot silent. Voilà. Nous gagnons le mot silent. Bien sûr, frères et sœurs, je ne pas pédiazut comme ça, je bizarre, peine à droit à la parole, absolument pas. C'est qui mot pédiazut, c'est que quand nous écoutons, nous bizarre apprendre, reste tranquille et écoute l'autre personne, finit tout ce point et là, nous commençons à causer. Les pareils, frères et sœurs, quand vous êtes dans la cour, quand la défense peut causer, la poursuite reste tranquille, et ce n'est que quand la défense est assisée, là, la poursuite met des bouts pour les causer. Je tout pas cause en même temps. Parce que quand tout le monde cause en même temps, personne ne peut écouter et il y a une certaine mélibelleux, une chaotique, puis arriver, nous ne pouvons pas comprendre. Alors, l'écoute, James, c'est très, très important. Chevalier, nous aussi trouvons ça dans la vie de Jésus-Christ. Nous trouvons ça dans la vie de Jésus-Christ lorsque Banla passe devant la cour qui nous appelle le Sanhédrin, ça veut dire la cour de ban juif. Lorsque Banla passe devant Pilate, ainsi de suite, il reste tranquille. Nous devons apprendre, reste tranquille parfois. Nous, la bouche capable de faire nous gagner beaucoup de problèmes. Oui. Toi, tu as une cause de l'importance d'écouter. Moi, pour maximiser l'importance de parler. Je vais faire ressortir un point qui te fait dire avec sagesse. Tu dire que quand nous avons une communion avec Dieu, de sa communion-là, c'est un dialogue. Et Jésus-Christ dit à nous comme ça, dans le livre de Matthieu chapitre 6, pour nous gagner ce dialogue-là avec Dieu, nous devons fermer la porte. Moi, je crois qu'il est très important que nous devons fermer la porte lorsque nous pouvons dialoguer entre mari et femme, nous pas appeler tierce personne là-dedans. Nous faisons beaucoup d'erreurs parfois parce que nous appelons maman, papa, frère, sœur pour rentrer dans ce qui est intime entre nous. Pareil comme Dieu dit dans l'ordre de la communication spirituelle entre toi et lui, ferme la porte, je crois aussi qu'il est très important quand un mari et une femme ensemble, je te disais qu'on causait et je te disais qu'on causait en privé, intimement, entre eux, pour se résoudre tout ça, problème-là. Et James, sorry, m'interromps. Toi, c'est quelque chose de... Me donne-toi l'exemple quand des banzen peuvent fréquenter, à l'époque avant qu'ils soient mariés, mais ce n'est pas les mêmes temps de maman, papa qui rentrent dans les affaires. Je te reste tranquille, je t'ai téléphoné, je t'ai assisé dans le coin, je te causé. Mais pourquoi, quand je marié, là, je trouve qui bizarre appelle X, Y, Z, pour venir écouter ce qu'ils je bizarre dire dans l'intimité. L'important que lorsque je peux écouter, pas écoute pour répondre, écoute pour comprendre. Bon, pour cause maintenant, l'importance de parler. La communication est très important, le dialogue est très important dans le mariage. Bon, pour prendre maintenant Proverbe chapitre 18, et je peux lire à partir le verset 20 et le verset 21. Je peux lire à partir le verset 20 et verset 21, je vais prendre ou la Bible pour suivre ensemble avec moi. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Souligne le mot fruit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. Remarque bien, il peut cause que de la bouche, il est capable de produire un fruit dans la vie. Pour nous, la bouche capable de produire un fruit, ça veut dire nos paroles, il y a une sémence. Comprends alors, une bonne sémence égale un bon fruit, une bonne productivité. Une mauvaise sémence égale un mauvais fruit et une mauvaise productivité. Alors, nous comprenons maintenant, lorsque l'Ipéco, ça dit quelque chose qui est très important, dans Proverbe, chapitre 18, le verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous, la langue, est important. Et Dieu, le Saint-Esprit, dit à travers la parole de Dieu, la parole de sagesse, il dit, de la langue capable de produire la vie dans la vie, de la langue capable de produire l'amour dans la vie. Écoute-moi bien.
Tu la langue capable de produire bénédiction dans ton foyer ou les capable de produire malédiction dans ton foyer. Nous devons apprendre contrôle nous la langue. Pas venir un mari abusif qui te cause pour mettre ta madame en complexe, ni une femme qui vient une femme dominaire que lui mettre son mari, lui rendre son mari complexé. Non, nous pas là pour complexe nous prochains, nous là pour compliment nous prochains. Il est important que nous comprenions ça. Beaucoup parmi nous, nous mariage peut faire échec parce qu'ils nous pas connaissent causer. Parce que nous pas prendre le temps pour causer. T'allais là, le Saint-Esprit dit à nous, nous besoin lent à parler. Donc, l'amour et la vie lient au pouvoir de nous la langue. Nous la langue capable de faire la différence dans nous la vie, nous la langue capable de faire la différence dans nos mariages. Il dit aussi, quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, fais bien attention que fruit te peut permettre de grandir dans le jardin de ton mariage. Fais bien attention que fruit te peut permettre de grandir dans le jardin qui nous appelle de la vie conjugale, ton mariage. Fais attention qui te peut s'aimer. Là, lorsque il dit ça, chef, il dit bien là, il cause l'importance de parler. Là, le verset 22, il dit quelque chose, il contient dans le même souffle, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dans d'autres mots, c'est qu'on causait, tu es capable de trouver le bonheur en toi et ta femme aussi. Tu es capable de trouver le bonheur en toi et ton mari aussi. La Bible dit à moi, dans le livre de Psaume 23, le dernier verset, le verset 6, il dit comme ça, le bonheur poursuive nous. Dans le mariage, Dieu envie nous un mariage qui est rempli avec bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous pouvez lire aussi le livre de Matthieu, chapitre 12, vous pouvez prendre à partir le verset 34. Matthieu 12, 34 dit, c'est ce que je peux cause avec ma personne, il dit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes. Dites bien qu'il dit. Il donne une petite chose clé. Il dit, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon envie connaît qui conditions te l'équerre. Il y en a beaucoup parmi nous, frères et sœurs, dans nos foyers, dans nos mariages, nous l'équerre, ils viennent l'équerre amer. Nous l'équerre, ils viennent l'équerre en colère. Nous viennent l'équerre irrité. Et c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous pétillons sa frustration là au-dedans de nous, sa colère là au-dedans de nous. Nous pétillons sa parole abusive là pour abaisser le prochain. Et il n'est pas bon, frères et sœurs, nous devons arrêter. Pourquoi nous devons arrêter? Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Qui est là au-dedans de toi? Il continue, Jésus-Christ dit, je vous l'ai dit, écoute bien, écoute-moi bien là, c'est la parole de Jésus. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes, mais dit aussi la femme, les hommes et la femme, les hommes, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole qui te causée en secret, dans la case et ailleurs, toute parole tu es là pour rendre un compte bon Dieu. Fait de manière, lorsque tu peux cause avec ta madame, tu ne peux pas dire les gros mots, tu ne peux pas dire les mots abusifs, tu ne peux pas dire les mots destructifs et vice-versa. Fait de manière, parce que pourquoi, dites bien que Jésus-Christ dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Chevalier, lorsque je vais faire l'étude, le Saint-Esprit dit à moi, parole est important. Parole est important. À travers parole, nous sommes capables de bénir nos prochains et à travers parole, nous sommes capables de maudire nos prochains. Pas une malédiction pour ton époux, soit ton épouse, et pas maudit ton époux, soit ton épouse. C'est important. Écoute-moi bien ce que je peux dire. Parole est tassée. Une parole qui te dit, elle est tassée dans le cœur, dans l'âme, dans la pensée, ton conjoint. Il tassé aussi dans la terre et il tassé aussi tellement bien qu'il peut dire dans le ciel. Comment est-ce qu'il me connaît ça? Parce qu'il dit nous pour rendre compte. Celle qui te chef Ali qui efface sa bonne parole là, c'est le pardon. Le pardon est l'habilité pour effacer toute bonne parole négative et destructive. Comment on peut apprendre et nous développons ça dans nos mariages?
Quand moi, Anto, me demande chef Ali, me dit, tu connais quoi? Mon mal agir, excuse-moi. Et ici, il dit à moi comme ça, tu connais James, mon mal faire, bon, excuse-moi, pardonne-moi. Et James, la souris m'interrompt-toi. Tu me dis quelque chose de phénoménal. Tu me dis comme ça, la parole, tu commences à te dire il y a une semence. Et c'est vrai qu'il a parole, et il y a souvent des fois, me dit aller au niveau de l'expérience qu'il m'a dans mon travail, c'est qui, comme une femme, c'est plus une femme qui vient dans le lieu de mon travail, je dis comme ça que sa parole qu'il dit 10 ans de cela là, lit encore, comment dire, une blessure. Je t'y préfère, comment dire, peut-être me dire une calotte qui sa parole blessant là. Personne les blessant ça. Une parole, les personnes les blessant. À cause de ça, Dieu dit à nous, là nous commencer, je fallait dire nous ça, lente à parler. Alors nous prenons courage. Avec le pardon lui efface une mauvaise parole. Mais écoute-moi bien, avec le pardon vient la responsabilité. Dans d'autres mots, comme me demande chef Ali, excuse-moi, me besoin aussi prendre la responsabilité pour pas redire ou réagir pareil encore. Ce n'est pas facile parce que c'est dans ton caractère parfois, mais seulement tu besoin essaye. Maîtrise-toi. Demande Dieu, change-toi. Demande Dieu, le Saint-Esprit, renouvelle tes pensées. Dis à Dieu, change ton caractère. Voilà la prière que tu es capable de faire tous les jours. Seigneur Dieu, change mon caractère. Alors. Et là aussi, James, te dit, il est très important, te dire la prière, change nos caractères. Souvent, des fois, nous gagnons une personne qui dit, ah Seigneur, change mon époux, change mon épouse. Mais nous besoin commence par dire, Dieu, change-moi d'abord, pour peut-être c'est moi qui ai un souci, c'est pour cela que telle chose peut arriver. En place, nous maximise change l'autre personne, mais non, Seigneur, change-moi d'abord. Tu trouvais chevalier tout le temps me dire quelque chose, tellement tout du monde. Nous avons un léger et une oreille souvent des fois pour trouver ce que le monde peut faire et pour tendre ce que le monde peut dire. Mais nous besoin aussi un léger et une oreille pour trouver nos façons de faire et entendre une parole qui nous peut dire. Donc, nous pouvons encourager aujourd'hui pour opérer dans le pardon, pour effacer toute une parole destructive et négative et pour assumer la responsabilité pour ne plus dire ou agir comment tu peux agir auparavant, qui n'apporte pas de rupture, qui n'apporte pas de blessure. Apprendre à deal avec ça. Saint-Esprit fait mettre dans mon cœur quelque chose, la chef Ali. Mon compte nous a fait une 4e émission, et sa 4e émission-là, c'est cause de querelle et dispute. Parce qu'il y a trop de querelles et disputes dans un foyer. Et nous devons apprendre à mûrir avec le Saint-Esprit pour qu'on deal avec une querelle et dispute. Nous devons relâcher le passé. Il y a trop beaucoup parmi nous qui peuvent tenir ferme les paroles que ce monsieur-là ou sa madame-là fin dire des ans, 5 ans, 15 ans de cela. Un petit cornet noir. Un petit cornet noir qui dit moi le ramasser. Non, ou bien briller. Si moi demande chef Ali pardon, de tout mon cœur, Dieu trouve mon cœur, Dieu pardonne-moi. Maintenant, Lili bisa pardonne-moi. Quand Lili pardonne-moi, Dieu peut aussi pardonner. Oui, et c'est quand nous il y a un mutual agreement. Il y a de la corité mutuelle. Voilà. Ouais. Et fini. C'est pour fini. Pour arriver là, il est fini. Nous pas quand il y a une dispute, nous revenons là. Pas tasser dans te passé. Maintenant, écoute-moi bien, nous terminer avec ceci. Si pena parole ou dialogue dans ton mariage, pas de parole, pas de dialogue est égal, pas de résultat. Si il y a pas de mauvaise parole dans ton mariage, mauvaise parole dans ton mariage égale mauvais résultat. Bon parole dans ton mariage égale bon résultat. Nous espérons que je n'apprends pas quelque chose aujourd'hui. Nous touchons le quelque chose, bien sûr. Juste après là, nous pouvons donner cette clé concernant la communication. Alors, écoute bien à cette clé-là, applique la parole de Dieu dans notre vie et pas oublier, me content de dire ça, chef Ali, une seule parole, bon Dieu, capable de changer la vie entière. Nous pourrons rester en communication avec toi, nous pouvons faire connaître quand nous pouvons tirer 4
quatrième partie nous fait cause de comment deal avec ban querelle et ban dispute. Pas fait la case, une lacage de querelle, pas fait la case, une carrel de dispute. Pas fait la case, une lacage de querelle, un lacage de dispute, et pas faire toi un homme ou une femme arabe. Bon Dieu bénis toi. Nous avons envie de nous maintenant 7 clés pour développer une communication efficace afin qu'ils soient capables d'avoir succès dans ce mariage. 7 clés qu'ils soient capables de développer pour être capables d'avoir succès dans ce mariage. Clé numéro 1. Les autres conjoints finissent causer et donnent-lui l'occasion pour exprimer lui-même. Les autres conjoints finissent causer et donnent-lui l'occasion pour l'exprimer lui-même. Clé numéro 2. Dans clé numéro 2, nous devons apprendre à écouter pour comprendre au lieu que nous écouter pour répondre ou pour gagner un argument. Écouter pour comprendre au lieu que nous écouter pour répondre ou soit pour gagner un argument. Ne devons pas être défensif. Ne sois pas défensif. Et n'a pas joué le jeu que nous blâmons nous prochains. N'a pas joué le jeu que nous blâmons nous prochains. La clé numéro 3, c'est nous pas besoin seulement sympathie, mais nous besoin l'empathie. Nous besoin l'empathie, c'est-à-dire nous reconnaître nous conjoints sur l'émotion, ce sentiment, ce douleur. Nous besoin permettre de causer et nous besoin être attentifs. Clé numéro 4. Ne sois pas égoïste. Apprendre à connecter avec le prochain. Ne sois pas égoïste et apprendre à connecter avec le prochain. Connecter avec l'intérêt de ce prochain. Connecter aux besoins de ce prochain. Connecter avec l'intérêt de ce prochain. Connecter avec le besoin de ce prochain. La même là qui nous appelle ça un intérêt en commun et un besoin en commun. Un intérêt en commun est un besoin en commun. Clé numéro 5, soyez respectueux dans votre conduite. Soyez respectueux dans votre conduite. Pas permettre votre prochain sentir inférieur ou d'évaluer ou même complexé. Pas permettre votre prochain sentir inférieur, d'évaluer ou complexé. Clé numéro 6. Accepter quand tu fais une erreur et prendre responsabilité des erreurs qui te font. Accepter quand tu fais une erreur et prendre la responsabilité quand tu fais une erreur. Apprendre qu'on demande excuse, apprendre qu'on demande pardon. Apprendre qu'on demande excuse, apprendre qu'on demande pardon. Et finalement, nous la clé numéro 7, la dernière clé, développe un consensus pour être capable de tomber dans la corité. Développe un consensus pour être capable de tomber dans la corité. Pas laisse colère, dispute et erreur rentrent entre eux pour éloigner eux. Pas laisse colère, dispute et erreur rentrent entre eux pour éloigner eux. Alors, fais une manière qui se peut faire un effort pour devenir l'homme idéal pour cette épouse. Et je devine la femme idéale pour cet époux. Travail dans ce mariage, c'est l'importance du